comment avoir une bonne santé mentale en tant qu'entrepreneur et éviter le burn-out. Dans ce 6e et dernier épisode consacré à l'entrepreneuriat, Édouard Leminor va nous donner ses meilleures astuces pour concilier bien-être et travail. Bonne écoute! Mais qu'en est-il du rodéo émotionnel de l'entrepreneur? Est-ce que qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de ta santé émotionnelle et mentale tous les jours? Donc, tu as dit que tu fais du Oui, sport. je Tu fais, fais je fais du théâtre d'impro. Ça, c'est mes deux activités, je dirais, ressources. Et puis après, d'ailleurs, je profite pour voir mes amis et puis profiter de mes enfants aussi. C'est mes activités ressources dans mon travail. Je veux dire, c'est ces activités-là qui me permettent en fait de pouvoir, je dirais, gérer les émotions. Je dirais avec le temps aussi, la vie de chef d'entreprise, elle n'est pas stratosphérique. Je connais pas un seul entrepreneur qui ait pas de baisse de l'activité, de baisse de morale. C'est pas linéaire. Maintenant, c'est plutôt d'observer, de regarder, de mettre des routines en place, de voir comment ces routines en fait nous permettent de tenir nos objectifs ou pas. Et à partir de là, comprendre en fait, est-ce que j'ai réussi à obtenir mes résultats ou pas? Si je n'ai pas réussi à obtenir, qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux les faire évoluer? Et aussi accepter de dire, ouais, on n'est pas parfait, on n'est pas des robots, on n'est pas programmés comme des machines, on est des humains. On peut avoir je dirais, des moments de faiblesse où on a juste besoin que en fait nos cerveaux se mettent en off et ne fassent rien. Je dirais qu'aujourd'hui rien n'est linéaire, hein. La vie n'est pas linéaire. Par contre, un des mantras que j'aime beaucoup utiliser dans mes accompagnements, c'est les quatre accords Toltec. Et ça, c'est vraiment un mantra en fait qui me tient tous les jours, que je peux même vous montrer puisqu'il est affiché juste à côté. Donc j'avais mon anti-sèche pour au cas où s'ils avaient un besoin. Mais le fait de mettre les choses, ça permet justement de pouvoir gérer et de comprendre en fait comment on fonctionne en fait émotionnellement, comment on reçoit les choses, qu'est-ce que ça agite chez nous quand certaines personnes nous font des remarques. Et c'est cette analyse-là qui permet au fur et à mesure du temps d'apprendre à mieux gérer ses émotions et accepter aussi, comme on est, il y a des personnes qui ont plus d'émotions, je dirais, ils ont d'émotions beaucoup plus fortes, qui sont plus visibles, et il y a des personnes qui ont plus des émotions qui sont contenues, qui sont internes. Comme je l'ai dit, personne n'est pareil, donc c'est avec le temps qu'on apprend à gérer ses émotions en tant qu'entrepreneur. Et c'est surtout que, comme c'est nouveau, vous allez avoir plein de peurs au début. Donc, pour pouvoir lever ces peurs, l'idéal, bien entendu, c'est de se faire accompagner pour être sûr et certain dans la bonne direction et d'être entouré, en fait, d'avoir un collectif. Et moi, je suis plus aligné sur la petite association d'entrepreneurs qui va être locale, où on est une vingtaine de personnes et dans lequel on fonctionne, en fait, je dirais, en entraide, en soutien pour pouvoir se soutenir et de se voir toutes les semaines, en fait, amène une dynamique, une routine pour dire, OK, je vais pas bien, je peux peut-être en parler à une personne du groupe avec qui je suis en référence. Et derrière, ça va m'aider à sortir plus rapidement, en fait, de cette partie-là, de ces émotions-là. Super. Voilà, c'était le dernier épisode de cette série consacrée à l'entrepreneuriat. Pour plus d'informations, je vous laisse vous rendre sur le blog de Zen et Ambitieuse afin de retrouver tous les liens dont on parle tout au long de cette série. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur le blog.